André Sélarié, journaliste de radio et de télévision, est décédé mardi 28 septembre à Crozon, à l'âge de 99 ans, à quelques encablures du centenaire qui lui semblait promis. Père de l'actrice Clémentine Sélarié, ambassadrice de la presqu'île qu'elle fréquente toujours assidûment, il était né à Paris mais avait des origines bretonnes par sa mère originaire d'Il-Faut, dans les Côtes-d'Armor. Il a entamé sa carrière, dans les années 50, en Afrique, comme envoyé d'un organisme chargé de former des jeunes aux techniques de radiodiffusion. Il séjourna ainsi au Sénégal, au Cameroun, au Gabon ainsi qu'au Congo belge, dans des périodes parfois troublées. Rentré en France, il créa la tranche d'info sur France Culture puis occupa divers postes de radio et télévision, notamment à Lille et Lyon, avant de devenir rédacteur en chef de TF1, durant une année. Il choisit ensuite de repartir à l'étranger pour une longue séquence de correspondant de TF1 à Londres, puis à Bonn. À la retraite, il continue à être appelé à d'autres missions à l'étranger, notamment comme observateur lors de périodes électorales en Russie et en Roumanie. Comme son épouse Martine, écrivain public bénévole à Crozon, pour aider les presqu'îliens dans leurs rapports écrits avec l'administration, André Sélarié s'est investi dans la vie locale. Ainsi, il accompagna des jeunes du RMI en Centre-Bretagne, en compagnie de notre confrère Pascal Baudéré, dans l'écriture d'un journal qui était paru dans le Poer Hebdo, sous la forme d'un encarté. Les jeunes qui avaient rédigé des articles en avaient tiré une grande fierté. Auteur de plusieurs livres ayant pour cadre la Bretagne, André Sélarié a, également, été président de l'Association des journalistes bretons et des pays celtiques. Son penty de Montourgard, à Crozon, a été le lieu de nombreux rendez-vous de gens de presse et c'est sous ce toit que Roger Gicquel, alors au fait de sa carrière, s'était retiré pour écrire son livre sur l'affaire Philippe Henry qui secouait le pays.